La fille du loup-garou de Henry Levin. La fille du loup-garou vaut pas un clou. Texte signé André Quinten. En 1942, Val Newton rejoint la RKO Pictures. Chargé par le studio de superviser une série de films d'horreur à petit budget, le producteur initie finalement des œuvres novatrices s'éloignant radicalement des succès financés par ses concurrents d'alors. Ses premières réussites, comme La Féline ou Vaudou, brillent ainsi par une approche plus subtile de l'épouvante que les spectaculaires Le Loup-garou et Le Spectre de Frankenstein, produits, eux, par la Universal. La Columbia, qui, jusqu'alors, s'était timidement illustrée dans le fantastique par sa pingrerie avec des ersatz tels que Black Moon ou Island of Doom Men, décide à ce moment-là de s'implanter sur le créneau de la peur suggestive. C'est ainsi que débarque, en 1944, La fille du loup-garou. Malheureusement, le film de Henry Levin va démontrer, bien malgré lui, que économie d'effet ne rime pas avec économie financière. Le film débute par une visite guidée du rez-de-chaussée de la maison ayant appartenu, dans le passé, à l'étrange famille Latour. Étrange parce que la dernière de la lignée, Marie, aurait été, si l'on en croit la rumeur, un véritable loup-garou. Désormais transformée en musée du paranormal, la demeure sert également de laboratoire au docteur Charles Morris. Consacrée à la découverte de ce qui est advenu de Marie Latour, envolée dans la nature depuis l'assassinat de son mari, les recherches du professeur inquiètent Céleste. Cette jolie demoiselle, érigée en princesse par une tribu de gitans ayant élu domicile près de la maison, n'est pas seulement la fille de Marie. Comme sa mère, elle est aussi dotée de ce pouvoir lui permettant de se transformer en loup. Pour que son secret reste caché, Céleste prend les choses en main et met un terme aux recherches du professeur en lui ôtant la vie. La meurtrière pense alors avoir fait le plus dur pour assurer sa sécurité. C'était sans compter sur la police qui s'est mise en tête d'imputer le crime à l'assistante du professeur. Or, Ilsa, adoptée par Charles, est aussi et accessoirement demi-sœur et fiancée de Bob. Pour sauver sa promise de la potence, le fils endeuillé n'a pas d'autre choix que de mener sa propre enquête, menaçant par la même occasion la couverture de Céleste. La fille du loup-garou est le premier film du prolifique Henry Levin, dont le seul et unique chef-d'œuvre reste le somptueux Voyage au centre de la Terre. D'une filmographie réputée passable, on sauvera tout de même le cruel La peine du talion, ainsi que la parodie de film d'espionnage Ramdam à Rio, dans lequel un industriel conserve des filles en hibernation. La fille du loup-garou, pour sa part, peine à suivre les sentiers balisés par Val Newton et Jacques Tourneur. En effet, si le film ménage effectivement ses effets spectaculaires, ce n'est pas pour investir dans l'ambiance. Ici, l'atmosphère s'avère franchement quelconque et le déroulé de l'histoire théâtral. À dire vrai, La fille du loup-garou ressemble plus à un produit de la Monogramme ou de la PRC que de la RKO. Toutefois, cette nouvelle comparaison en forme de régression ne tourne pas non plus à l'avantage du film de Henry Levin. Par exemple, la contrefaçon à bas prix des productions ciné Val Newton se contente d'exploiter un vulgaire corneau pour mettre en image la créature, là où des films comme Le Monstre Fou, alias The Mad Monster, offraient au spectateur une véritable transformation en images superposées, ainsi que des effets de maquillage. La fille du loup-garou se voit même privée de l'humour plaisant qui irradiait les Poverty-Row. De même, les habitués que l'on a tant de plaisir à retrouver dans ces productions bon marché, tels que Bela Lugosi ou George Zucco, se voient ici remplacés par des comédiens à la carrière plus modeste. Si elle s'est principalement illustrée dans des séries B et de classiques du 7e art, Les 10 Commandements et Spartacus, Nina Foch, ici princesse Céleste Latour, a surtout brillé sur les planches et à la télévision. Stephen Crane, entrevu dans l'empreinte de Dracula en 1945, se contentera pour sa part d'une très courte carrière en tant qu'acteur. Après maintes réflexions, il préférera finalement s'épanouir dans les métiers de la bouche. La jolie Ossa Mason,
peut compter sur sa ressemblance avec la Simone Simon de la Féline pour faire illusion dans La fille du loup-garou. Mais sa carrière n'a rien de comparable avec celle de la Marseillaise. La Danoise se révèle toutefois la principale attraction du film. D'ailleurs, lorsqu'elle se laisse convaincre d'être peut-être responsable du meurtre de son beau-père, une beauté étrange émane de son affection. Avec Stephen Crane, Åsa Madsen forme un duo sympathique, mais dont la légèreté pourra déconcerter. Par exemple, le peu de cas que font les deux tourtereaux de la mort de leur papa stupéfie, c'est le moins que l'on puisse dire. En particulier lorsqu'ils se mettent à flirter comme si de rien n'était, alors qu'ils sont censés être encore en période de deuil. Il ne s'agit pas là de la seule invraisemblance du film, et l'on s'étonnera, par exemple, que les salons funéraires soient équipés en catacombes et autres passages secrets.